Bienvenue à vous pour cette présentation du projet Morzine-Avoria, une commune, 2 stations, un avenir. En 2007, lors des réformes du PLU et PADD, l'ancienne municipalité a été orientée par le cabinet Lemaire vers un objectif d'avenir. Le rapprochement de Morzine et d'Avoria par le biais du hameau des Prodins. Ce hameau deviendrait par l'occasion un pôle multimodal majeur. La proximité des pistes de ski et notamment le secteur du Crau, la présence d'infrastructures touristiques, des hôtels, des résidences, la situation géographique idéale car sur l'axe entre Morzine et Avoria. Tous ces facteurs font du hameau des Prodins un pôle incontournable et donc le lieu le plus abouti pour réaliser une remontée mécanique reliant nos 2 stations, à l'image de la grandeur de notre commune. Le projet est disponible depuis plusieurs mois sur le site de la commune. Placée au centre du village et donc accessible depuis tous les quartiers, la gare va créer un pôle multidirectionnel, d'une part vers Avoria, bien entendu, mais aussi vers Morzine, vers la mairie, le Plenay, l'office du tourisme. La construction de parkings et d'une gare routière sera une ouverture sur le reste du territoire. Le projet va en somme permettre un meilleur échange entre les 2 pôles principaux de la commune. Un projet, 2 téléphériques. Premier tronçon, Morzine, les Prodins. Deuxième tronçon, les Prodins-Avoria. Pour des raisons de programmation, la construction du 2e tronçon a été réalisée avant le premier. En fait, il s'agit de 2 installations, mais une seule et même technologie. Les 2 tronçons ont été étudiés simultanément pour assurer une parfaite coordination. La gare des Prodins a été conçue pour s'agrandir avec la construction de la ligne en provenance de Morzine. Le tracé des 2 lignes a été conçu pour permettre aux cabines de débrayer en gare et ainsi de poursuivre jusqu'à Avoria. Il en est de même pour la descente. Vous voyez ici l'insertion du projet en vue aérienne dans cette vallée des Ardoisières. On remarque d'ailleurs bien qu'elle dessine un S. Plusieurs tracés ont été proposés. 3 tracés ont été retenus pour une étude plus approfondie. Regardons tout d'abord le tracé numéro 2, celui que vous voyez un peu plus en haut sur la diapositive. Ce tracé a une gare de départ située à proximité de l'usine de canons à neige du Plenay. Les avantages de ce tracé, l'arrivée au pied des pistes du Plenay avec une liaison Porte du Soleil, l'accès très rapide depuis la route des Jets, une vue panoramique du village et de la vallée des Ardoisières, et notamment les carrières d'ardoise, située à une distance à 900 mètres de la mairie et 400 mètres de l'office du tourisme. Il y a aussi des inconvénients, pas de possibilité de création de parking, un accès difficile pour les piétons, un accès difficile pour les départs à ski, 2 pylônes d'environ 60 à 70 mètres à réaliser dans le village de Morzine, survol à plat de l'office du tourisme et pas de possibilité d'arrêt de navette sans expropriation. Approchons-nous maintenant un peu du tracé numéro 3, avec une gare de départ qui serait située à proximité du téléski du Maverju au pied du Plenay. Les avantages, c'est l'arrivée au pied des pistes du Plenay avec une jonction à envisager sur le domaine skiable pour une future liaison Porte du Soleil. La possibilité de faire des parkings à proximité, des arrêts navettes aussi à proximité. Et puis côté distance, on est à 350 mètres de la mairie et 700 mètres de l'office du tourisme. Pour ce tracé, il y a aussi des inconvénients, un parking plus coûteux à réaliser et en nombre plus limité. Une situation éloignée du centre, notamment pour les piétons. L'avenue de Jouplane est déjà saturée pour l'accès automobile. Le tracé en milieu de vallée avec un minimum de 4 pylônes à installer au milieu des habitations d'une hauteur de 60 à 70 mètres. Un survol vertical de l'église, qui est un bâtiment classé monument historique, et de la place de la mairie. La maîtrise foncière est d'ailleurs très limitée à cet endroit, et donc obligation d'expropriation pour implanter les pylônes. Voici maintenant le tracé retenu, un tracé dont la gare de départ est située place de la Cruzat. Alors plusieurs avantages à ce tracé. Un départ vraiment au cœur du village. Possibilité de réalisation d'une gare routière au centre du village, là aussi, et au pied de la remontée. Cela permettrait d'éviter la montée des cars sur la station d'Avoria. La mairie a la maîtrise du foncier pour la réalisation de parkings environ 1000 places et accès routier par la route du Plan. Possibilité de liaison par la taille de mât du Plenay à la descente, ski au pied. Un minimum de survol d'habitation, aucun pylône dans Morzine. Possibilité de séparer les navettes de la rive gauche à la rive droite par jonction de l'ascenseur. Côté distance, la gare est à 250 mètres de la mairie, 100 mètres de l'office du tourisme, 300 mètres du Plenay. Départ des clients résidents à Morzine depuis le centre-village. Il y a bien sûr aussi des inconvénients.
Une obligation de créer une liaison avec un tapis ou en train pour rejoindre le plein air à 300 mètres, puis bien entendu aussi le survol d'une partie des habitations du village. On peut voir ici ce qui serait une esquisse de la gare de départ. Alors le plus important, en dehors de la forme du bâtiment, c'est de bien se rendre compte que le départ sera situé à plus de 25 mètres de haut. C'est justement cela qui permet de ne pas avoir de pylône dans le village. Puis on peut imaginer 2 ascenseurs de part et d'autre de cette vue qui est encore absolument pas définitive. Et ici, nous nous sommes déplacés jusqu'au-dessus des Prodins. C'est une vue aérienne de la gare, de la connexion avec la liaison Avoria-les Prodins. Voici une photo d'une des cabines du tronçon Prodins-Avoria, ce qui vous donne un bon aperçu des cabines du tronçon Morzine-les Prodins. Nous découvrons ici une vue virtuelle de notre beau village de Morzine. On s'approche de la zone du plan et du projet de gare de notre liaison Morzine-les Prodins-Avoria. Maintenant, je vous propose en avant-première d'embarquer pour le voyage. Allez, c'est parti! On est à 25 mètres de haut. On survole quelques maisons. Et tout de suite, le premier pylône à 1200 mètres d'altitude dans la forêt de la Tassonnière. Deuxième pylône au sommet du parcours à 1300 mètres d'altitude sur le flanc de Super Morzine. Et on entre dans notre superbe vallée des Ardoisières pour découvrir le patrimoine ardoisier de Morzine dans les falaises de Sérossé. Marquons une petite pause pour une photo panoramique. Maintenant on passe le Propailly avec l'élan sur la gauche. Et puis c'est l'arrivée dans la gare intermédiaire commune avec le tronçon Prodins-Avoria. Voici maintenant une vue du tracé non retenu qui met en valeur des nuisances plus importantes en plein cœur du village. Un premier pylône à proximité de l'Outa. Un deuxième au-dessus de l'église. Un pylône au Putet d'en haut, survol du rond-point des Meuniers, le quatrième pylône aux Embrunes, un tracé qui n'offre pas le même intérêt visuel, et l'arrivée au même endroit. Le bénéfice de ce projet est quadruple, à la fois pour les piétons, les skieurs, les résidents et les vététistes. Le 3S va diminuer la circulation dans la vallée des Ardoisières, dans Morzine et sur la route d'Avoria, et ainsi réduire la pollution. Pour ce qui concerne le ski, la liaison entre Morzine et Avoria se fera en 14 minutes, un gain de temps considérable qui aura des effets positifs dans le rapprochement des deux domaines. L'été, cette liaison rapide permettra aux vacanciers de circuler librement entre les deux sites. D'un espace aquatique à l'autre, d'une activité sportive à une activité culturelle, ils profiteront d'un choix multiplié. Les commerçants élargissent du fait leur zone de chalandise. Ce projet va donc rapprocher les deux domaines skiables et surtout revaloriser l'esprit de boucle ou de circuit dans les Portes du Soleil. Ainsi, une montée par le 3S entre Morzine et Avoria en 14 minutes et une descente entre Avoria et Morzine par Super Morzine en 25 minutes, selon le temps actuel, va permettre aux skieurs et aux écoles de ski d'agrandir en toute simplicité leurs possibilités de skier. On voit ici schématiquement quelle pourrait être la boucle entre Morzine et Avoria.
Pour créer cette boucle, le projet se dote de nouvelles infrastructures facilitant son approche avec la création d'une bande skiable descendante entre le Plenay et la gare Morzine du 3S, ouvrant aussi la possibilité de construire un mode de transport mécanique entre Super-Morzine et la piste B du domaine skiable du Plenay. On peut imaginer deux bandes blanches skiables, taille de mât du Plenay et taille de mât du téléphérique. On voit aussi l'ancien tracé du petit train. Le projet de téléphérique a fait l'objet d'une UTN inscrite au SCOT du Chablais et acceptée. Ce projet est également soutenu par le Conseil général pour ses vertus environnementales. Mobilité douce, dernier maillon du baladobus, de Bioge jusqu'à Avoria. Ce dernier a par ailleurs participé au financement de certaines études de faisabilité. Des projets de gros porteurs comme celui de Morzine-Avoria existent déjà et d'autres sont à l'étude. Au Grand Massif, entre Maglan-les-Carreaux et Flaine. En Isère, les projets Grenoble-Champs-Rousse et Fontaine-Saint-Dizier de Micherolle et Lens-en-Vercors. En France, en 1989, la station des Arcs s'est dotée aussi d'un mode de transport en commun mécanique et écologique pour relier deux pôles majeurs de leurs activités hivernales, en construisant l'Arc Express, un funiculaire qui relie Bourg-Saint-Maurice à Arc 1600. Bien qu'ici il s'agisse d'un funiculaire, notre projet est fondé sur des principes similaires. Voici maintenant quelques images du téléphérique de Bolzano en Italie qui survole un hôpital. Les responsables politiques de Bolzano tablaient avec la nouvelle infrastructure sur une hausse de fréquentation allant jusqu'à 500 000 voyages par an. Or, 3 ans après sa mise en service, le téléphérique de Bolzano dépassait les 900 000 voyages par an. Le succès est tel, notamment vis-à-vis des touristes, qu'on vient de passer le prix de l'aller-retour de 6,50 € à 10 € pour contenir cet afflux de touristes. Entre 2009 et 2012, le secteur touristique a vu son activité augmenter de 30% grâce au nouveau téléphérique sur le plateau du Renon, là où il arrive. Les habitants du plateau, comme ceux de la ville, sont ravis, les touristes aussi. Il y a 25 ans, Champéry, 1050 mètres, et Planachot, 2000 mètres, ont vu l'intérêt de se relier par un gros porteur, d'une conception d'ailleurs proche de celle du projet de Morzine-Avoria. Dans un lieu stratégique, au pied de la gare ferroviaire, qui permettent la connexion avec le reste du domaine et du territoire. Un outil indispensable pour l'un des plus beaux villages des Portes du Soleil. Le charme n'est pas détérioré. Une bonne intégration dans le village. Merci pour votre attention.